Bonjour chers amis, bienvenue dans l'émission Play Revolution où nous parlons de nos enfants africains et comment les aider à bien grandir aujourd'hui et dans le futur. Donc, je suis votre hôte Shakira McIntosh. Aujourd'hui, mon invité spécial est Mariam Fall de l'Imagination Africa, coordinatrice de programme Petite Enfance. Bonjour Mariam. Bonjour Shakira. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission avec nous. C'est partagé. Super. Aujourd'hui, nous allons continuer nos chroniques sur la rentrée et comment préparer les enfants de différents âges pour la rentrée. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants entre 0 et 3 ans qui vont rentrer en crèche. Et donc, le sujet, c'est comment bien choisir une crèche. Donc, Mariam, la première question, quels sont les critères de base pour les parents qui cherchent une crèche pour les tout-petits? Pour les tout-petits, donc, il y a plusieurs critères auxquels il faut vraiment y tenir. Les critères de base seront de voir déjà la crèche, la situation de la crèche, c'est-à-dire la géolocalisation. Aussi, voir le programme de cette crèche-là. Le programme s'y répond aussi à nos valeurs, aussi au rythme de l'enfant, qui répond au développement de l'enfant, qui répond à tous les critères vraiment auxquels nous tenons pour le bien de notre enfant. Aussi, il y a l'espace, donc au niveau de la structure, si bel et bien la structure, elle est constituée d'un espace ou de plusieurs espaces auxquels l'enfant peut s'épanouir. Il faut aussi répondre aux critères d'hygiène, aux critères de sécurité. L'espace, elle est bien sécure. Est-ce que mon enfant s'y sentira bien? Il y a aussi tout ce qui sera au niveau du personnel, parce que ce sont les personnes qui seront directement en relation avec notre enfant. Donc, il faudra voir si ces personnes, elles sont qualifiées, s'il y a une formation continue aussi. Et il y a plusieurs critères de base à voir. D'accord, très bien. Merci Mariam. Nous, ici dans l'émission, on croit fortement dans l'importance du jeu, dans le développement de l'enfant. Donc, si un parent cherchait une institution qui primait le jeu ou une institution qui prend le jeu comme vecteur vraiment de développement, quels sont les types d'activités et quels sont les types d'espaces à chercher? Quelles sont les bonnes questions aussi à poser? Je te remercie pour la question. Donc, pour les critères de base, il s'agit aussi de voir l'aménagement de l'espace. Comment l'espace est aménagé? De nous poser la question à voir si notre enfant, comment il va acquérir des compétences à travers l'espace qui est aménagé. Comment est-ce que aussi il va évoluer à travers cet espace. Et selon le projet de cette crèche, de cette structure, il faut voir aussi l'aménagement de l'espace, les jeux qui vont être mis en place. Donc, il faut aussi voir cette notion de jeu libre, si les enfants ils sont laissés pour pouvoir explorer les espaces tout seuls et pouvoir aussi voir s'il y a des coins qui sont aménagés pour chaque jeu, pour chaque compétence à développer, c'est-à-dire qu'il y a un espace pour vraiment développer tout ce qui sera psychomotricité par exemple, un espace qui sera pour tout ce qui va être lecture ou même un espace qui va être pour tout ce qui va être, c'est-à-dire socio-émotionnel avec les jeux symboliques comme les poupées, le docteur. Tout ça, ce sont des émotions qu'ils ont et qui vont pouvoir aussi développer des compétences à travers chaque espace de jeu. Et il est important aussi qu'on puisse se dire que ces espaces-là, il faut toujours avoir un adulte qui est là. Mais l'adulte, il est là en tant qu'accompagnateur. D'accord. Il accompagne l'enfant vraiment dans ses jeux pour qu'il puisse acquérir des compétences. Donc, moins un enseignant, mais plutôt quelqu'un qui va faciliter l'acquisition des compétences. Voilà. Et qui va aider l'enfant dans son propre... à son propre rythme, mais dans son propre jeu en fait. C'est ça, parce que chaque enfant est unique et chaque enfant va à son rythme, chaque enfant acquiert des compétences à son rythme. Donc il faut que l'adulte il soit vraiment présent pour observer les besoins de chaque enfant et en fonction pouvoir y répondre. Ok, excellent. Et une fois que les parents ont choisi une structure, qu'est-ce qu'ils devraient faire à la maison pour accompagner cette institution et aider le développement de leur enfant? La première des choses, c'est pouvoir verbaliser à son enfant. Lui expliquer qu'il doit aller en crèche, qu'il va y aller. Et le savoir, c'est important pour lui, c'est important pour les deux.
L'autre chose à faire aussi, ce sont les transmissions. L'enfant, il ne va pas dire facilement aux personnes qui vont s'occuper de lui ce qui est à faire, ce qu'il a vécu cette nuit, s'il a bien dormi ou autre chose, s'il a bien mangé, s'il est malade. Ça, c'est aux parents de pouvoir faciliter la transmission entre lui, son enfant et le professionnel qui va s'occuper de son enfant. Et le matin, faire une transmission, ça ne veut pas dire aussi raconter sa vie, c'est surtout pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant rapidement, pragmatiquement. Donc, pouvoir dire au professionnel qui va accompagner son enfant tout au long de la journée que il s'est passé ceci à la maison, il a bien joué à ce jeu aussi, ce serait bien. Et vice-versa, le soir, la transmission du soir, le professionnel qui a eu à s'occuper de son enfant toute la journée, à l'observer aussi, de pouvoir venir et lui dire « Ah, votre enfant, il a bien joué à ceci aujourd'hui, il a bien aimé le garage, il a bien fait ceci. » Et du coup, le parent, en conséquence, il peut agir à la maison. Il va mettre ceci en place, il va essayer de trouver un garage aussi ou quelque chose en relation avec une voiture ou autre chose qui intéresse son enfant et pouvoir avoir un suivi de ses compétences. Donc, l'encourager dans ce développement. Donc, ce que j'ai entendu, c'est vraiment cet échange entre parents et personnel extrêmement important dans ce choix d'institution. OK. Bah, très bien. Merci beaucoup, Mariam. C'était très utile. C'était un plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était toujours bien de vous avoir avec nous dans l'émission. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, aussi sur les pages, nos pages web, donc wadr.org, imaginationafrica.org. C'est toujours un plaisir et à bientôt.